Dimanche matin, 8 h, rien de tel que pour s'enfiler une séance upper. C'est parti. On rentre en période de fête dans la petite ville de Valencia, ce qui dit que tous les stands de churros sont ouverts, même à 8 h du mat. Donc techniquement, la prochaine fois que je ferai ma séance upper, je pourrais faire un petit déj pré-workout à base de churros, ce qui pourrait être assez sympa à faire, j'imagine. Toujours mon pré-workout, 200 mg de caféine dans la tronche pour bien me réveiller, celle d'Himalaya pour la congestion et beaucoup d'eau parce que c'est le plus important quand tu t'entraînes le matin, c'est boire énormément d'eau. On a rebouclé la série entière de mon programme. Vous pourrez donc trouver chaque épisode de chaque journée de mon programme sur ma chaîne YouTube. Il manquera juste ma journée du samedi qui n'est pas très intéressante. C'est juste quelques sauts verticales, un peu de leg extension et des étirements. Donc celle-là, je ne compte pas la filmer parce que bon, je pense qu'elle ne va vraiment pas être assez intéressant pour vous. Donc mon programme, c'est push-pull-leg dans un premier temps, donc pec, dos et jambes, suivi d'une séance spécialisée où je fais un peu de bras et des exercices spécifiques, dont le soulevé de terre et la presse militaire. Après, je fais de la pliométrie et le dimanche, je fais une dernière journée un peu full body où je vais travailler mon bench en force et après faire du dos et des pecs. Le lundi, c'est ma seule journée de repos de la musculation où je vais faire souvent de la boxe ou quelque chose comme ça. Et j'aime beaucoup aller à la salle le matin, pour ceux qui suivent le vlog, déjà parce qu'il n'y a personne à la salle, et aussi vraiment pour le mental. C'est fou de rentrer à la salle à 8 h ou 6 h. Voilà, le week-end elle ouvre à 8 h, donc je me suis permis une petite grasse mat. Mais sortir, et le premier truc que tu as fait de la journée, c'est d'aller à la salle, c'est pas mal du tout. Du coup, la salle elle ouvre à 8 h, là il est 7 h 59, obligé d'attendre ma petite minute, donc je suis là à... Ah oui, il y a une boîte juste devant, c'est une déchetterie, tout le monde est en train de sortir. C'est vrai que j'oublie que 8 h ici en Espagne, c'est vraiment l'heure où les gens sortent de boîte, les Rasgor. Donc là, vraiment, t'as une espèce de grande rue passante, t'as la boîte où tout le monde est en train de sortir ou faire son after, manger une pizza ou quoi. Perso, je suis complètement fan, je trouve ça ouf, j'adore. Mais du coup, obligé d'attendre un petit peu pour aller à la salle. C'est pas si mal que la salle ouvre qu'à 8 h, comme ça me régule un peu et je peux faire une micro grasse mat, me lever un peu plus tard le week-end parce que j'aime aller à la salle le plus tôt possible pour commencer à fond ma journée hyper productif. Là, au moins, ça me donne une limitation, c'est cool. Absolument personne à la salle, c'est pour ça que j'aime bien. Oh. Voilà pourquoi j'aime aller à la salle vraiment tôt le matin. C'est qu'il y a absolument personne, quoi. Là, j'ai toute la salle pour moi. Bon, on est quelques-uns, ça va se remplir vite. Mais pour filmer des vidéos pour vous et pour moi qui fais mes entraînements, c'est vrai que c'est le top. Regardez-moi ça. T'as tout ça pour toi. Quel délice. Tout seul, comme un grand. Donc, l'entraînement du jour va commencer par du bench. Le bench, c'est purement pour l'ego, pour augmenter ma force au bench. Il n'y a pas trop de but de gain de muscle parce que le bench, c'est peut-être pas le meilleur exercice pec si tu veux prendre du muscle. Mais c'est un exercice que j'aime beaucoup et dans lequel je vais devenir plus fort. Donc, je fais de l'exercice très spécifique pour le travailler. Ah. Donc, comme pour la presse militaire que je vais faire plusieurs séries pour travailler le mouvement. J'ai un style de bench très bizarre. Je bench avec une prise extrêmement serrée par rapport à ce que je devrais faire pour avoir en force, ce qui fait que je bench beaucoup moins en poids, mais ça ne me dérange pas parce que c'est une technique qui me permet d'être à l'aise et avoir beaucoup moins de douleur. Donc je préfère faire ça, avoir aucune douleur et me sentir bien plutôt que de bench 10 kg de plus, 20 kg de plus et me sortir n'importe comment. Donc j'ai vraiment mon index au niveau de là où le grip s'arrête. Je rentre mes épaules en dessous, j'appuie avec mes talons, je vous montrerai après un plus en détaillé. Et juste en prise serrée, je vais bench. Ouais, allez.
Même se lever du bench, là, c'est compliqué. J'ai juste l'impression de me lever de mon lit. Je vais rester là et dormir un peu. Allez, c'est parti pour le fameux 100 kg bench. Non, je rigole. Le 100 kg bench, je le maîtrise bien, donc c'est un échauffement tranquillement. Et je sais pas combien je vais faire. Là, récemment, je me suis arrêté à 110. J'ai du mal à augmenter ce bench, franchement. Est-ce que c'est ma prise large ou est-ce que je suis juste complètement faible? Je ne sais pas. Mais en ce moment, j'ai un peu de mal à l'augmenter. Bon, après, voilà, c'est pas non plus mon objectif principal, donc c'est pas très grave. Donc, j'aime bien, pour mon bench, me positionner, mettre mes index au niveau du grip, ici. Emmener mes épaules en arrière et légèrement vers le bas, pas non plus vers le bas, genre essayer de les garder vers le bas, mais juste pour me dire de passer sous la barre. Mes yeux au niveau de la barre. La musique est aberrante. Après, j'appuie dans mes pieds et je ramène à fond mes jambes pour faire en sorte que mes talons, je n'arrive plus à toucher le sol avec. Et du coup, pour faire du leg drive, c'est-à-dire pour mettre les jambes, j'ai juste à appuyer mon talon en foncer sur le sol. Et vu que j'arriverai jamais à toucher le sol, ça me permet d'avoir un bon point de repère pour pousser avec mes jambes. Et ça fait un peu comme si je me pousse en arrière, comme ça. Vous voyez? Sauf que comme mon dos est bien solide sur le banc, quand je me pousse en arrière, je ne vais pas bouger. Et là, hop, je suis en leg drive. Vous voyez? Il y a une légère différence là. Donc, je me place un peu en dessous de la barre. Leg drive, je me place bien. Une grande inspiration. Voilà. C'est à peu près un des bench les plus clean que vous aurez vu cette semaine, je pense. Toujours en sécurité quand vous benchez lourd, je vais demander à un poteau espagnol de me spot pour cette rep quand j'aurai pris mon bon temps de repos. Parce qu'on ne sait jamais, même si je sais décharger une barre, ça reste 110 kg. Si ça s'écrase sur moi, ça va pas être la manière la plus agréable de commencer ma journée. Donc, toujours demander un spot si jamais. Et n'ayez pas peur, les gens sont prêts à aider. On va faire ça. Je pouvais même faire plus, mais du coup, je vais garder ça pour la semaine prochaine. Ça me file le somme parce que je sais que je suis capable de faire beaucoup plus. J'ai fait beaucoup plus dans le passé, mais c'est comme ça. Si ça n'entretient pas la force, Jesus, si ça n'entretient pas la force, elle s'en va, malheureusement. Et comme j'ai complètement arrêté de bench pendant plusieurs mois à cause du marathon, et que j'ai fortement perdu en force, parce que j'ai eu un peu de mal à gérer un peu l'entraînement des deux en même temps, forcément mon bench est redescendu, et là, ça fait 6 ou 7 semaines que je me rentre vraiment à fond, donc ça revient petit à petit, mais ça prend son temps quand même. Allez, on continue, du coup là je vais me faire 3-4 séries. J'ai fait une série pour une rep lourde, je redescends, je vais faire 3 ou 5 avec 100 kg. Selon comment ça se passe, je vais re-augmenter pour faire une ou 2 reps, et je vais redescendre pour faire 5 séries. C'est comme ça que tu gagnes de la force, sans t'entraîner à faire un mouvement. Donc si tu veux être meilleur au bench, fais plusieurs séries de bench lourdes et contrôlez. Ne créez pas trop de fatigue, ne va pas à l'échec total. Là, je fais 110, j'ai de la marge pour faire 112,5 voire 115, je ne le fais pas. Je vais plutôt prendre mon temps et faire 100 pour 5 reps. Après remonter et faire 105 pour 2 reps. Et sûrement descendre à 95 et faire 6-7 reps. Voilà, c'est que du leg drive là, ce qui bouge. J'ai que mes jambes qui m'enfoncent dans le bench et à un moment elles ne peuvent plus m'enfoncer. Clac, et là je suis bien placé. Voilà. Maintenant qu'on a bench, c'est direction du dos. Et comme là, je suis dans un bloc très spécialisé pour faire péter mes trapèzes, ça va être encore des exos trapèzes et des exos trapèzes et des exos trapèzes constamment. Donc, là, c'est la première fois que je me balade dans la salle avec la caméra comme ça, ce qu'il n'y a personne. Et ça, c'est délicieux. Donc là, ça, c'est un chest supported row. Tous mes exos dos, je fais en sorte qu'ils soient hyper stables. C'est-à-dire qu'il y a un pad pour les pecs où il y a quelque chose de bien, il faut bien tirer en haut. Tout simplement parce que ça permet de tirer le plus de poids possible. Et si jamais tu veux vraiment optimiser un muscle,
il faut tirer le plus de poids possible avec le meilleur angle possible que tu veux pour fumer ton muscle. Donc ça, d'avoir un pad, ça permet de bien concentrer tout ton dos, de retirer les érecteurs et de ne pas avoir de stabilité. Si je choisissais de faire un rowing à la barre, ce qui va me limiter, c'est ma poigne et mes érecteurs. Alors que là, rien ne me limite et je peux faire exactement ce que je veux, tirer comme je veux avec le muscle que je veux, ce qui change tout si tu veux prendre du muscle. Maintenant, je sais que pas tout le monde a accès à ce genre de machine et ça, c'est hyper triste pour moi. Mais si vous avez accès à ça, ne les négligez pas. Un pad sur les pecs change absolument tout en termes de gain du dos. Let's go! D'art, bien, ça fait du bien. Gros étirement, là j'ai envie. Je peux rien faire. Donc cette journée upper, elle est très spécifique. C'est plutôt pour combler tous les points faibles que j'ai. Donc je fais du bench parce que j'ai envie de bench. J'ai envie de combler mon point faible au bench. Après je fais des trapèzes en tirage comme ça parce que je veux combler mon point faible trapèze. Je vais faire 2 séries de deltoïde arrière et de deltoïde latéral parce que je veux les faire exploser pendant cette session. Et je n'ai fait que 6 séries dans la semaine et je cherche à en taper 8. Donc ça va être 2 et 2 après. Et généralement, du coup, je tape toujours mes points faibles. Donc, si jamais, par exemple, je n'ai pas le temps de faire mes bras le vendredi, je vais les faire le dimanche, du coup. Et c'est à peu près ça, ma journée upper. C'est que je fais forcément du bench, forcément du dos, des deltoïdes arrière, des deltoïdes latérales. Et après, je pars sur autre chose que je dois terminer. Mon exoprep accessoire pour faire des deltoïdes postérieurs, c'est de faire des face pulls, mais d'une manière assez similaire. Donc, un face pull, c'est avec une corde. Tu vas prendre la poulie comme ça et ramener là. Sauf que si tu arrives à prendre 2 cordes, j'avais complètement piqué la machine à un mec donc chez Jetspot. Donc faire des face pulls, c'est-à-dire que tu prends une corde et tu vas te chercher comme ça. Sauf que si tu veux faire du deltoïde arrière à fond, pour aller le plus loin possible, ce que je fais, c'est que j'utilise 2 cordes. Malheureusement, je sais que pas tout le monde a accès à 2 cordes. C'est un basic fit où il y a son pair, où il y a trop de monde. Tu n'auras pas accès à 2 cordes. Mais si tu peux, la différence est énorme. Je vais vous montrer. Donc là, hop. Ça. La corde dans la poche. Donc ça, c'est avec une seule corde. Si vous voyez bien mon dos, ouais. Ça, c'est avec une corde, comme ça. Donc limité, vous voyez ici, je suis là. Mais si je sors ma deuxième corde de ma poche et que je les règle tous à la longueur max qu'elles peuvent, là, ce n'est plus le même exo. Regardez la différence. Comment je peux aller chercher loin sur le côté. Et ça change absolument tout. Pour travailler en plus la rotation externe de ton épaule, comme ça. Donc bras bien tendu, rotation externe max. Et là, c'est délicieux. C'est un pur régal comme exercice, ça change tout le game. Voilà. Il y a un poil trop lourd. 40 kg, on va plus s'amuser, je pense. Mais super exo pour le deltoïde arrière, du coup. Change tout, j'aime beaucoup perso. Mais si vous ne pouvez pas le faire, c'est mieux que rien. Après, c'est un exo que je ne recommanderais pas comme principal pour travailler ton deltoïde arrière. C'est juste que moi, c'est mon 3e exo de deltoïde de la semaine. Donc, évidemment, je souhaite varier un peu ce que je fais. Logique. Donc, l'exo que j'aime bien faire pour les deltoïdes latérales à la poulie, on appelle ça un Egyptian Lateral Raise. Donc, c'est très simple, c'est un lateral raise que tu vas faire à la poulie.
Sauf que le être debout comme ça et de le faire sur le tech, tu vas utiliser ta jambe pour passer le câble en dessous de ton point de gravité pour bien étirer ton abdomen latéral entre tes jambes. Et là, tu vas chercher la contraction max à chaque fois, l'étirement max et la contraction. Et je vous avoue, comme exo, deltoïde, c'est pas mal du tout. Ça fait très mal. Donc pareil, on va faire que 2 séries ici, deltoïde latéral. Pousse à intensité max. J'ai arrêté de vous parler là. C'est pas ma séance la plus longue, c'est un peu ma séance point faible où je règle quelques petits trucs et surtout c'est là pour bench fort et me lever le dimanche matin aussi. Mais comme j'ai dit, 4 exos en vrai, si tu fais 4 séries de bench très intenses, très lourds, 3 séries de rowing très intenses, très lourds, 2 séries de séries, en vrai tu as déjà un très bon entraînement, tu as déjà largement assez pour stimuler la synthèse de protéines musculaires. Après tu veux faire plus, tu fais plus. Moi, je ne pense pas que je vais faire plus après le deltoïde latéral. Peut-être quelques tractions, dips, ces trucs comme ça, je vais faire un peu de poids de corps. Mais à part ça, je vais sûrement m'arrêter là. Parce que comme je dis, je n'ai pas plus d'une heure à perdre à la salle et j'ai fait ce que je devais faire. Après, moi je fais 6 séances par semaine. Pour ceux bien sûr qui font que 2 séances, ouais, c'est un peu mieux de faire du taf. Bon, j'ai décidé qu'on va aller faire un petit circuit de calisthenics pour terminer cet entraînement. Traction dips, juste pour avoir une petite congestion pour pouvoir après check un peu dans le miroir ce qui se passe. En vrai, au niveau de l'hypertrophie cérébrale productif, là c'est juste un petit kiff pour me faire un peu de mal parce que des fois, c'est tout ce dont tu as besoin. Bon, j'avais envie de un peu flex, voir si j'étais encore explosif malgré mon 90 kg qui arrive. Et ouais, ça va encore en vrai. 90 kg, c'est sûr que j'ai encore mes muscle up. Donc ça, c'est plutôt cool à savoir en vrai. Maintenant, on enchaîne dips. Let's go. Je vous déplace. Voilà. Oh. Voilà pour mon entraînement upper body. Pareil, si vous voulez le copier, n'hésitez pas. Ma séance sera affichée juste là. En tout cas, comme toujours, j'espère que vous avez appris quelque chose. J'espère que vous avez apprécié me voir me tuer la gueule à la salle. Et je vous souhaite une excellente journée.